La circonscription numéro 1, Port-Louis-Ouest, Grande Rivière Nord-Ouest, a vécu un grand moment politique dans le calme pour la nomination dès du 22 octobre 2024. Elle a eu lieu à la Pointe-aux-Sables Community Centre sur la route côtière de 9h à 15h. Arrivés bien avant le coup de 9h, les 3 candidats du parti Lali se sont enregistrés auprès des officiers de la commission électorale, suivis de ceux du mouvement Bruno Lorette, avant que les grosses alliances, l'Union Réforme, l'Alliance du Changement, Alliance Le PEP suivi du Front Solidarité Mauricien et du Parti Malin. Au total, 25 candidats se sont inscrits pour la joute du 10 novembre 2024 dans la première circonscription. Voici les déclarations des candidats à la presse. Dans la circonscription numéro 1, la liste a 3 candidats, Sarah Jane, Laval Yves et moi, Radha-Christian Samy. Et nous, dans cette élection-là, nous basons un programme qui déjà nous dans campagne tous les jours, nous faisons du monde, côte à côte, et un programme qui correspond à un problème qui est aujourd'hui dans le pays, qui est le problème de chômage, qui est le problème de logement, qui est le problème de sécurité alimentaire, et aussi un programme qui est aussi des questions internationales, ça génocide qui est arrivé dans la Palestine, et aussi concernant Chagos, aujourd'hui dans l'agenda, quand nous trouvons qui qualité l'accord politique qui fait, qui pas remettre en question base Diego Garcia, alors nous critiquons ça l'accord là. Alors dit tout ça là, le base ça programme nous propose candidat. Et quand en opposition à nous trouvons qu'il y a une série colmatage différentes alliances. Un là-dedans il y a 4 partis, un là-dedans il y a 10 partis, un autre là-dedans il y a 5 partis, qui jusqu'à là ils n'ont pas encore un programme. Je dis ces colmatés pour cette élection là. Et faire une campagne basée sur la personnalité, mais je peux avoir un programme profond qui peut vraiment répondre à problème du monde aujourd'hui. Ça nous passe très bien, c'est un jour que nous attendons avec impatience qui est enfin arrivé. Donc nous sommes prêts pour le combat et nous sommes prêts aussi pour libérer le peuple et nous voir jusqu'au bout de nos missions. Comment le côté pour le c'est la première fois que vous posez candidat et qui peut choisir la circonscription numéro 1? Bon, comment se trouver maintenant aussi bonne personnes qui n'accompagnent moi, qui sont aussi depuis Macan et qui sont aussi des Mont-Zillois et résidents en Champlaise. Parce que nous, comme combat, tu commences ici, Stéphane aussi, et c'est Daniel aussi, tu l'as. Et concernant les squatteurs, tout à fait, tu fais. Tout le monde imagine ça. Et nous prenons reste en mémoire tout Mauricien et même la diaspora. Comment les citoyens mauriciens être traités pendant la période de Covid? Alors qu'à l'étranger, nous avons une loi qui empêche de mettre dehors une personne pendant la période hivernale. Mais Maurice, nous fait le contraire. Et nous tirons une personne dans une période de Covid, de confinement, que je ne peux pas connaître que je peux aller, une case, et même indirectement aussi, nous tirons des enfants qui sont décédés ici. Donc, il y a pourtant que les Mauriciens comprennent le sens de même du combat. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons avec tout ça, qui tire le désespoir pendant cette période-là. Et avec le combat que nous avons mené, et nous avons réussi à aider aussi pour qu'il y ait un dépôt, réunir les dépôts nécessaires. Je pense que nous avons un concert aussi à Rivière-Nord pour un levée de fonds. Et toutes les personnes qui sont de pédome dans la Belle Étoile, aujourd'hui, sont relogées à mon goût et dans les autres endroits. Donc, il veut dire pour nous, point tout ça, ils représentent le désespoir, mais maintenant, ils représentent l'espoir. Donc, il veut dire l'espoir, un toit pour chaque citoyen mauricien, peu importe où tu sorti, peu importe au couche sociale, mais l'État a le droit et il a l'obligation qui met un toit dans la tête, chaque citoyen mauricien. Vous connaissez qu'il y a une contrainte. Est-ce que c'est une nouvelle stratégie au niveau de votre campagne? Parce que, comment ça c'est... Bon, on a toujours évolué avec stratégie et timing. Et même si souvent on a une pression qui vient de l'extérieur, peut-être aussi de citoyens ou de la presse qui ont envie de connaître, c'est des bonnes pressions, hein, quand on dit pression, c'est pas dans le sens négatif. Parce que je comprends aussi que la presse a envie de connaître aussi qui peut passer, pour capable de donner bonne information aussi. Donc, nous avons toujours beaucoup d'après timing. Pareil comme moi, Mauricien, pour nous scaler, nous devons faire nous confiance, parce qu'on parle toujours d'après timing et on fait les choses qui besoin de faire. Chers amis de la presse, bonjour et merci pour l'accueil. Ici, nous sommes à Pointe-aux-Sables, précisément le terrain de sable, comme on appelle ici dans l'endroit. Et nous dépose nos candidatures, moi-même, mon frère ici à côté de moi, Didier Michel, et aussi Ivo Tanyan, en tant que candidat pour l'Union Réforme. Alors l'Union Réforme, rapidement, moi je connais, c'est une alliance
qui nous fait former quelques jours de cela, une semaine probablement à peu près, et qui nous met toute la force de ban extra-parlementaire ensemble pour nous créer cette nouvelle force. Alors cette nouvelle force-là, elle ne peut pas l'ampleur. Déjà, nous trouvons le terrain et la dynamique qui s'appelle créer au niveau de la population. Donc, pour toute la population, c'est 60-65% de la population qui n'a aucune affinité avec le parti traditionnel, qui sont fatigués avec ça depuis 56 ans. Alors, nous connaissons que la majorité de la population est plein avec Trouve Navin, Pravin, Ramgoulam, Jagnad, Ramgoulam depuis 56 ans. Et ils ont quelque chose de nouveau, quelque chose de fiable, quelque chose de crédible. Voilà l'équipe qui est de l'Union Réforme. Cette union, comme vous avez constaté, c'est une équipe, une seule équipe qui nous donne la chance à une quinzaine de femmes, donc 25%, pour briguer les prochaines élections du 10 novembre. Et nous avons 4 anciens en Barbier, Bouddha, Badev, Alaïden, mais tous les autres, ce sont ban nouveaux, et tous ces autres, ce sont ban du monde qui est très, très qualifié. À ma côté, ici, moi, on a un docteur en droit, et d'un autre côté, un autre juriste, aussi qui fait aussi négociateur syndical. C'est un petit peu comme ça que tous les 20 circonscriptions, nous avons ban du monde qui est compétent, qui est capable, et ban du monde qui peut amener une réforme complète de tout ce qui m'appelle le fonctionnement de nos sociétés. Alors, tout ce qui nous trouvait ces 5 dernières années, le dysfonctionnement qu'il y a au niveau de l'ICAC, au niveau du FSC, au niveau du Parlement, au niveau du Speaker, n'émite. Au niveau de la nomination, du monde incompétent qui fait à la tête de l'organisation, qui fait un échec, qui fait la honte de nos pays. Donc, un crime politique d'un côté à l'autre, tout ça c'est derrière. Donc maintenant, en réalité, la population, il y en a une soi, et il y en a une soi crédible, il y en a une soi avec ban mauricien et ban mauricienne qui est capable pour répondre à la relève. Ça passe très bien, et je suis content pour le candidat, pour essayer comment il était, pour trouver l'élection de ce vrai valeur, comment dire, et essayer une place pour faire indépendant, et m'espérer qu'il, comment dire, devant nous réussir à arriver, pour nous caves, dans nos pays nous-mêmes, surtout ben jeunes, pour nous caves, l'avancement de nos pays. Et qui fait le motive, Qui fait le motive, moi? C'est à chaque fois, moi, j'ai été élection, mais jamais, comment dire, je réussis de moquement là-dedans. Donc, mon envie essayer. C'est la première fois, ça C'est ma première fois là, mon envie essayer, mon envie était que ça quand même devant. Donc, ce matin, avec Nomination Day, nous passons l'autre étape de la campagne électorale vers les législatives qui prennent le 10 novembre. Donc, aujourd'hui, mes 2 colistiers et moi, Fabrice David, Ougan Parapen et moi-même, nous officiellement candidats de l'Alliance du changement. Alors, jusqu'à maintenant, nous campagne, il a très bien, et nous sereins, et nous demander, nous faire un appel à tout le monde, faire campagne dans la discipline, et nous connaissons que nous sommes partisans, nous sommes militants, donc respect ça. Donc, nous certains qui nous campagne très bien, dans la sérénité, sans violence, et nous faire un appel à nos adversaires, pas utiliser la violence, et nous demandons, nous sommes partisans, garde le calme, reste dans la sérénité, et nous perdons certainement vers une victoire 3-0 dans sa circonscription. Bon, on peut passer la campagne. Bon, la campagne peut passer évidemment très bien. Comme Yann dit, aujourd'hui c'est une nouvelle étape cruciale, administrative, mais fondamentale, parce qu'effectivement, là, nous finissons investi officiellement par l'Alliance du changement, le Parti travailliste, le MMM, Résistance et Alternative, Nouveaux démocrates, pour représenter le changement dans la circonscription numéro 1 ici. Je tenir à saluer le travail de ban fonctionnaires, du returning officer de cette équipe, qui depuis ce matin fait travail d'arrache-pied jusqu'à 15h et même jusqu'à 16h aujourd'hui. Je tenir à saluer une décision qui m'a pensé, c'est suite à une demande de l'Alliance du changement, et la commission électorale change le nombre de polling agents.
Dans le passé, dans toute bonne élection, il y a 2 polling agents par salle de vote. Récemment, nous venons d'apprendre qu'il y a une régulation par le gouvernement, une sortie, pour pas qu'on écoute ça, pour réduire le nombre de polling agents de 2 à 1. Et là, nous sommes agréablement surpris avec Ariane et Kogan d'apprendre par la bouche du returning officer qu'ils ont fait une retourne sur le nombre de 2 polling agents par salle de vote. Et nous venons d'apprendre que les 10 centres de vote pour distribuer en 76 classes de vote le 10 novembre. C'est ma 3e participation à un scrutin. Et pour la première fois qu'ils me donnent l'alliance, c'est qu'on peut avoir dans le même sens qu'Ariane et Fabrice, pour dire qu'ils nous avons envie que cette élection-là déroule bien. Nous avons envie que cette élection-là, il y a un exemple pour Bandimoun qui fait sur l'élection-là pour la population. Et moi aussi, peut-être envie de mettre le point qui nous essaie de respecter l'environnement autant qu'il possible dans les élections. Nous essayons de pas servir plastique autant qu'il possible. Nous essayons de pas polluer l'environnement de la circonscription numéro 1, même visuellement autant qu'il possible. Forcément, on nous connaît des élections, c'est un folklore. Nous essayons en 2024 faire un joli mélange entre le passé et l'avenir. Donc d'abord, laisse-moi féliciter des colistiers qui finalement nous viennent enregistrer notre candidat. Donc comment se trouvait l'ambiance électrique, nous trouvait que la circonscription numéro 1 derrière nous, le feeling, la positivité est palpable. Donc nous bien contents que tout il passe dans l'ordre. Il est vrai qu'il nous tient faire un peu tapage, nous allons supporter fin piper, mais seulement nous finissons respecter quand nous finissons passe près de l'école. Donc nous hâte pour arriver au jour des élections et nous hâte pour gagner sa victoire 3-0 là pour qu'il nous capable de continuer le bon travail que nos camarades d'Orine finissent commencer pour qu'ils nous soutenions le gouvernement pour nous continuer le travail dans la continuité. Merci Joanne. Donc l'exercice s'est très bien passé en présence de nombreuses agents, camarades qui nous accompagnent nous. Donc c'est vrai, c'est une ambiance vraiment électrique aujourd'hui. Nous filons vraiment qui maintenant nous donne une campagne électorale. Donc me remercier justement du monde qui nous accompagne nous là. Donc moi c'est certain que la circonscription pour voter pour la continuité, pour nous capables de continuer le bon travail qui est déjà en chemin et que nous parlons très loin ensemble avec tout le monde ici. Merci à Joanne et Dorine qui sont avec moi depuis 2 semaines maintenant que nous faisons cheminer ensemble. Et moi si nous avons un long chemin encore à parcourir ensemble. L'enregistrement, par la grâce de Dieu, tout bien passé. Tout nous fait vérification, nous finit faire, oui, mais là, nous allons de l'avant, nous allons au terrain, parce que nous allons au terrain même, parce qu'il y a trop de problèmes. Tu vois, moi, cause avec le leader Selmia, mais Selmia, il y a raison, parce qu'il y a trop beaucoup la drogue, tu vois, parce qu'il a dit qu'on est un grand parti, mais je ne suis pas capable de faire face pour éradiquer la drogue. Il y a une maman qui a un ganchon, je viens une zane dans la carte, je viens une belle fille, mais qui a beaucoup de problèmes. Parce que nous devons faire un travail pour la classe mauricienne. Vous savez, parce que la misère frappe. Quand il frappe l'individu, peine la religion. Quand la mafia frappe l'individu, peine la religion. C'est que nous devons la main dans la main, nous devons réfléchir. Bon Dieu, de nous l'esprit, nous devons réfléchir, ce qu'il peut faire. Vous savez, quand nous lisons Selmia, il y a raison parce que le travail qu'il peut faire un travail social, quand nous avons un problème, il y a beaucoup de jeunes qui sont drogués dans l'école, même dans l'école. Nous pouvons faire un travail social, vous savez, il n'est pas joli, ou ça les qui faire mal. Comme mes parents, je peux souffrir avec deux enfants. Vous savez, la drogue, ça fait du bien grave. Durant une tournée dans les nominations centres, la chère personne de Christine Marie-Isabelle Sauzier a fait un premier bilan à quelques heures de la fermeture des bureaux. J'ai moi-même fait le tour de plusieurs circonscriptions. Tout s'est très bien passé. J'ai pu parler avec les officiers, les returning officers et d'autres officiers, et aussi avec certains candidats. Et tout se déroule comme prévu et heureusement dans le calme. Et donc, écoutez, ça va se terminer bientôt là. Je pense que nous pourrons faire le point juste après. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. J'ai eu des nouvelles de mes autres membres aussi. On a couvert toutes les circonscriptions et ça se passe bien. Quelle est la prochaine étape? C'est la compilation des candidatures, attendre jusqu'à peut-être vendredi pour le retrait des candidatures. Voilà, exactement. Et si on respecte les délais et ensuite la liste sera finalisée pour l'impression des bulletins. Et j'ai aussi été à l'imprimerie du gouvernement aujourd'hui. Ils sont en train de faire préparer l'imprimerie du gouvernement pour l'impression des bulletins. Et là-bas aussi, tout se passe comme il faut. Et l'armée est sur place et prend possession des lieux. Et donc,
Rien à signaler, en tout cas, tout s'est très bien passé. Vers 16h, le returning officer du numéro 1 a fait le bilan de la journée. Prochaine grande étape sera le jour du vote prévu pour le 10 novembre 2024. On a eu 25 candidats. Et nous avons 3 indépendants dedans. Et tous les candidats ont coopéré. Continuent certaines choses avec des formulaires. Des officiers de la commission électorale ont assisté pour mettre là en norme prescrit par la loi. Et étant donné qu'aujourd'hui on a eu plus de 3 candidats, et d'après la loi, adjourn the proceedings pour le 10 novembre, la date qui a été fixée par le excellent président de son excellence président de la République. Donc, c'est une bonne position, jusqu'à le 25, désister jusqu'à le 25 octobre. Comment ça passe? Le visa vient avec ce requête, une requête formelle au bureau de la commission électorale pour déposer son développement.